Ok, alors là, faut que je vous raconte. L'autre jour, comme d'habitude, j'étais hyper productif, telle une machine pensante, ne ratant pas une seule minute de mon temps si précieux. Et au détour de vidéos très inspirantes, je suis tombé sur cette vidéo. Un robot dinosaure qui était suspendu par la queue et qui se débattait sans pouvoir rien faire. Il semblait si désespéré, si paniqué, j'avais envie de l'aider. Mais après avoir fini la vidéo, je me suis rendu compte que... c'est n'importe quoi. Même s'il est très mignon, ce robot dinosaure n'est qu'un assemblage de pièces. Il n'a pas vraiment d'émotion, pas d'ambition même de se défaire de cette situation. Et pourtant, je ressens de l'empathie pour lui. C'est étrange, non ? Vous commencez à me connaître, moi c'est Jules, et quand quelque chose m'intrigue, j'ai besoin de creuser le sujet et de vous le partager sur cette chaîne. Donc installez-vous confortablement et on est parti pour une exploration fascinante des interactions entre les hommes et les robots. Pour commencer, regardez cette vidéo pendant que je change un peu le décor. Here he comes. Here comes Jim Jim. Je suis sûr que ces vidéos ne vous ont pas laissé indifférent. Vous avez peut-être ressenti de la joie, de la tristesse ou même de la compassion. Je vous félicite, vous n'êtes pas un sociopathe. Ce que vous avez ressenti en fait, c'est de l'empathie. L'empathie, c'est la capacité de comprendre ou de ressentir ce que vit une autre personne. C'est par exemple elle qui vous fait couler les larmes lorsque Simba tente de réveiller son père Mufasa après son décès. Il faut que tu te lèves. C'est elle qui intervient lorsque vous réconfortez votre ami stressé par son travail. C'est aussi elle qui vous motive à donner aux personnes dans le besoin. Cette empathie, c'est un petit peu le pilier de notre société, de nos interactions avec les autres humains et les animaux. Mais alors peut-on vraiment ressentir de l'empathie pour un objet inanimé tel qu'un robot ? Eh bien de nombreuses études prouvent que oui. Par exemple, une étude menée sur des robots démineurs a montré que certains soldats avaient créé en fait une connexion émotionnelle forte avec ces robots et quand les robots explosaient lors de missions, cela affectait émotionnellement ces militaires. Une autre étude assez drôle a été conduite par des chercheurs de l'université de Stanford et ils ont découvert que les gens en fait se sentaient vraiment mal à l'aise lorsqu'on leur demandait de toucher les parties intimes d'un robot. Researchers at Stanford University found out that it makes people really uncomfortable when you ask them to touch a robot's private parts. Bien sûr, la science-fiction et la culture pop nous incitent à personnifier ces objets. C'est le cas par exemple avec les films comme Wall-E, Her, Ex Machina ou Chappie si vous connaissez. Mais cela va plus loin que ça. Il s'avère que nous sommes biologiquement câblés pour personnifier tout animal ou toute chose qui semble autonome ou qui possède des caractéristiques humaines. C'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Faisons un petit test. Si je vous montre cette image, qu'est-ce que vous voyez ? Et celle-ci ? Encore plus fort, si je dessine un point, puis un autre, et j'ajoute juste un trait, tout de suite, on rapproche cette disposition de forme géométrique à un visage qui sourit. C'est en fait l'anthropomorphisme qui pousse les entreprises de robotique à créer des robots avec de grands yeux toujours plus mignons, qui ressemblent étrangement à nos animaux de compagnie préférés. Ils ont un bénéfice économique à le faire car ils savent que nous aurons plus facilement une connexion émotionnelle avec des robots qui nous ressemblent ou qui ressemblent à nos animaux. Toute une série de recherches dans le domaine de l'interaction homme-robot montre à quel point cela fonctionne bien. Mais attention à ne pas tomber dans ce qu'on appelle la vallée de l'étrange, qui a été présentée par Masahiro Mori. Si un robot en fait nous ressemble à la fois trop par son physique mais pas assez par son comportement, on tombe vite dans la peur et dans la révulsion. Un exemple simple, c'est par exemple ce robot que je trouve a priori très réaliste, mais dès qu'il se met à bouger, ce n'est plus la même histoire. Pour aller plus loin dans l'interaction, ce robot doit être aussi capable de correctement interpréter nos émotions en utilisant par exemple nos expressions faciales, notre langage corporel ou même notre intonation de voix. Grâce à toutes ces informations, des algorithmes de deep learning vont apprendre à reconnaître une émotion et réagir en conséquence. Bien sûr, ces robots sont peut-être capables de simuler une émotion qui est souvent considérée comme une expression externe de ce qu'on ressent, que quelqu'un peut lire et interpréter. Néanmoins, je peux vous dire que nous sommes encore très loin de développer des robots capables d'interpréter nos sentiments. Considérez
eux comme plus introspectifs. Et je pense que ce n'est tout simplement pas leur rôle, ils ne doivent pas devenir un substitut d'humain capable d'interpréter nos sentiments, mais simplement analyser nos émotions pour améliorer les interactions entre lui et l'humain. Je pense que pour décrire la place du robot dans notre société, on peut faire aussi une analogie de nos relations avec les animaux. Bien sûr, les animaux sont vivants, les robots ne le sont pas. Tout au long de l'histoire, nous avons traité certains animaux comme des outils, d'autres comme des produits, tandis que d'autres ont été traités avec gentillesse et ont trouvé leur place dans notre société en tant que compagnons. Je pense qu'il est plausible que nous commencions à intégrer des robots de la même manière. Encore une fois, j'insiste, je ne souhaite pas que les robots remplacent les interactions humaines. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ce que nous ressentons pour les robots est important. Car au-delà de l'assemblage de moteurs et de capteurs dirigés par un algorithme, nos interactions avec les robots sont le reflet de notre propre humanité. Car oui, lorsque un soldat tente de sauver un robot démineur ou lorsqu'un groupe de personnes refuse de faire du mal à un bébé dinosaure, c'est bien de notre propre humanité dont on parle. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Étant au début de mon aventure YouTube, j'ai vraiment besoin de ton avis en commentaire sur ce genre de format qui est bien sûr moins pragmatique que mon top des outils de ma vidéo précédente. Ça m'aidera à identifier plus précisément les sujets qui peuvent vous plaire pour qu'on puisse ensemble construire un espace d'échange. Et si vous voulez m'apporter de la force, vous savez quoi faire. Pour vous, c'est peut-être pas grand chose, mais pour moi, ça change ma vie. Donc si vous le faites, je vous remercie. Et comme dans chaque vidéo, à partir de maintenant, on va finir avec quelques phrases sympas et inspirantes. J'espère qu'elles vous inspireront également. Sur ce, à plus!